C'est cela, la slow démocratie, la réhabilitation des nations démocratiques dans la mondialisation, l'aménagement d'îlots de décélération face à l'accélération et à l'extension sans limite du domaine de la marchandise. Si nous voulons sortir par le haut des crises de la mondialisation qui se multiplient ces dernières années et dont le coronavirus est finalement le dernier avatar, nous avons besoin d'États-nations forts. Mon livre, c'est en quelque sorte un clin d'œil à ce mouvement admirable qui est né en Italie dans les années 1990 et qui consiste à dire que nous avons besoin d'un véritable mouvement civique, d'un véritable élan républicain pour retrouver une autonomie dans la vie politique, qu'elle ne soit pas soumise en quelque sorte au diktat permanent des marchés mondiaux et à cette espèce de course à l'échalote et d'accélération permanente qu'ils imposent, et à retrouver en quelque sorte les joies d'une délibération démocratique. La crise économique et financière de 2008, dont nous payons encore aujourd'hui la facture, puisque même si des mesures très fortes ont été prises pour sauver les économies, en particulier grâce à l'action des banques centrales, les effets sur la société, notamment sur les sociétés occidentales, ont été durables et douloureux. J'ai de nombreuses sources d'inspiration, évidemment Fernand Braudel m'inspire énormément, sa capacité à réfléchir à ce qu'est le temps de la politique par rapport à ce qu'est le temps de l'économie, à articuler sa réflexion à différentes échelles aussi. Je pense que c'est un auteur extrêmement important pour moi. Je suis aussi très influencé par le philosophe américain Michael Walzer, qui est un philosophe républicain. Nous devons inventer un nouveau mode de collaboration, si j'ose dire, entre un capitalisme de plus en plus mondialisé et une démocratie qui persiste à se vivre et à s'exercer dans les États-nations.